Bonjour, shalom bracha, on est tous ensemble, on est joyeux, on fait le cours à la mémoire de mon cher oncle Charlie Yaakov Ben Ruza Suzanne. Ils entendent sur Zoom, vous pouvez Mais c'est on se muter, eh ben nous on va aussi se muter. Il faut qu'on se transforme contre le Yetzerara et contre The Corona. Alors allez, on y va, allez. Et pour gagner, ils entendent tous. Et pour gagner, tout le monde dit sa mère, tout le monde dit sa mère, tout le monde est joyeux, par la Ils joie. entendent, ils envoient un message sur Facebook. Non, c'est vrai, ils entendent. Grâce d'Hachem. Allez, on y va. Nathan, dis-moi si tu entends, envoie-moi un petit message. On y va. C'est mon petit connard. Allez, on y va, c'est le livra. Yoni Gabali, Aaron Agman. Vous entendez? Alors. Ça va bien? J'espère que vous entendez. Ok. Yoav Sebal, t'entends? C'est bon? Ok, parfait. Sur Facebook, ils entendent? T'es connecté aussi sur Facebook ou pas? Non, Yoav, tu sais pas? Ok. Allez. On espère que vous allez bien, les amis. Nafshi, Nafshi, Hamda, Hamda Betzel Yadecha. Oh, la date, oh, la date, oh, la date, Korasodecha. Nafshi, Nafshi, Hamda, Hamda Betzel Yadecha. Oh, la date, oh, la date, oh, la date, Korasodecha. Herab, Yerabna. Sichi Alecha Ki nafshi ta'arog Nafshi ta'arog Elecha Nafshi, Nafshi Chamda Chamda Betzel Yadecha. Oh, la date, oh, la date, oh, la date, Korasodecha. Herab, Yerab, Sichi, Alecha, Ki nafshi ta'arog. Nashita Aro Elecha. Y'a rien à faire à part s'aimer, ramasser les larmes que l'histoire a parsemées. Comment faire si on détruit ce qu'on a semé? Plus qu'à rêver, car on finit tout ça assommé. Avec l'espoir, les plus chanceux arriveront peut-être au sommet. Difficile de digérer ce qu'on nous a fait consommer. Te rappelles-tu de moi? J'étais petit lorsqu'on s'aimait. Hera, Herabna, Sichi Alecha, Ki nafshi ta'arog Elecha, Nafshi ta'arog Elecha. Oh, Aaron Agman.
J'espère que vous entendez. Hey, Yoab, ça va? T'entends bien? Moyen. Hein. On entend moyen. Et sur Facebook, j'espère que vous entendez bien. Ah, maman. Bon, en tout cas, nous on kiffe. Je sais pas si vous kiffez, mais nous on kiffe et on s'entend bien. Alors, après, vas-y. Après, ouais. Yoav, on l'a fait pour toi. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La la la. La 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 la. Rachem. רחם נא השם אלוקינו רחם על ישראל עמך רחם ועל ירושלים עירך ירחם רחם 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 נא השם אלוקינו רחם על ישראל עמך רחם ועל ירושלים עירך ירחם רחם רחם על ציון משכן כבודך כבודך במלכות בדוד משיחך ועל הבית הגדול והקדוש רחם 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 Il est temps de remercier afin de pouvoir apprécier, briser tous les murs d'acier, prier, quoi que vous fassiez, car quand je vois le temps passer, je préfère sourire pour effacer les points noirs de mon passé, par la joie les remplacer, donc ensemble on le voile. Oui, c'est Hachem que l'on dévoile. Rachem, Rachem, la 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 oh 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 la 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 la. Voilà, quoi, comment je laisse. Aïe, 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 aïe. On est content. On est content. Maintenant, on va laisser la place au Rabatali. Bracha Matzlachat, bonne soirée à tous. Bon, restez avec nous, hein. Restez avec nous. Parce qu'on va passer, si Dieu veut, une bonne petite demi-heure ensemble. Alors, moi, j'étais. J'ai un pauvre qui m'a tapé à la porte. Donc, grâce à Dieu, on a encore des pauvres qui tapent à la porte. Et bon, j'étais malade il y a 2 jours. Alors j'hésitais, j'ouvre pas, je sais plus quoi faire. Et puis j'avais pas la tête à parler. Bon, j'ai fait rentrer. Et puis bon, on a discuté un petit peu. Et puis à un moment, il me dit, écoutez, regarde, écoutez cette histoire qui m'est arrivée hier. Hier, je voulais aller sur la tombe de Shimon Hatzadik. Et j'ai dit à quelqu'un, ouais, j'ai arrêté un chauffeur de taxi. J'ai dit, voilà, 20 shekels. 20 shekels, tu m'amènes à Shimon Hatzadik. Mais en vérité, c'est pas 20 shekels, ça coûte 50 shekels la course. Alors il m'a dit, 20 shekels, non, non, je crois pas, non. Donc il est parti, puis d'un seul coup, 10 secondes après, il s'arrête. Il fait marche arrière, il dit, bon, viens, monte.
Il monte, il amène un Shimon Tzadik. Il me dit, écoute, je vais te raconter une histoire. J'ai pris un... Tu entends mon cher Aaron, il est parti Aaron. Ah non, il est dans le coin. D'accord. Alors il dit, regarde, ce matin, j'ai quelqu'un qui m'a dit, tu m'accompagnes à Givat Shaoul. Une dame, je la prends en voiture, taxi, c'est mon travail, j'accompagne Givat Shaoul. Et puis voilà qu'une fois que j'arrive, elle me dit, excusez-moi, mais j'ai pas d'argent. Je lui dis, mais si tu n'as pas d'argent, dis-moi-le. Je décide, je prends gratuit ou pas gratuit. Que tu veux pas arriver jusqu'à maintenant, tu me dis que tu n'as pas d'argent. J'allais m'énerver. Et j'ai rien dit. J'ai laissé passer. J'ai rien dit, j'ai laissé passer. J'ai dit, bon, ça va aller. Avec Gamzou et Torah. J'ai avalé ma colère. Et j'ai avancé. Et là, j'avance de... J'ai dit, bon, c'est bon. Allez, peut-être la pauvre pour de bon. C'est pas une voleuse. C'est une personne qui est miskena à l'appareil, elle ne pouvait pas marcher. Allez, j'ai fait une bonne de bon matin. À peine je pense ça, écoutez-moi bien. J'ai quelqu'un qui lève la main comme ça. Un rabbin comme ça, il se lève. Et il me dit, Arnaud, bon, c'est une course qui coûte 30 shekels. Aujourd'hui, on prend tout avec le corona, on n'a pas le temps de s'amuser. Alors, j'y monte. Il monte, et puis il arrive. Il sort de la voiture, j'arrive à Arnaud, voilà monsieur le rabbin. Il sort de la voiture, il me donne un billet de 200 shekels. Alors j'ai écouté, c'est 30 shekels, vous n'avez pas la monnaie? Gardez la monnaie. Ouais. Il me dit, écoute-moi bien. J'ai pris une course gratuite, qui aurait dû me coûter peut-être 30, 40 shekels. La personne, elle n'a pas payé. C'était dur, j'ai accepté avec joie. J'ai gagné quoi? J'ai gagné peut-être 3 fois, 4 fois la course. Et maintenant, tu me demandes d'aller chez mon Tzadik. Allez, je t'emmène, ça va, c'est pas grave, ça. Tu comprends? Aïcha, il faut comprendre comment le monde y tourne. Bien sûr, on parle que on se trouve dans un quartier avec des gens honnêtes, pas des voyous, d'accord? Moi, cette histoire du Yosef Hatzadik, je l'adore. Yosef Hatzadik. On est dans la paracha de Yosef. Mais en vérité, ça marche pour toute l'année, pour tous les moments. Alors, comment c'est possible que Yosef, il devient vice-roi d'Égypte? Il a fait des études, ce Yosef. Il est parti à l'ENA. Il est parti dans des études politiques. D'accord? Pire que ça. Le Sarabashkim, le ministre qui s'occupait de servir à boire à Pharaon, parce que à eux, ils avaient des ministres pour servir à boire. Ça ressemble un peu à nos ministres d'aujourd'hui, mais on les appelle pas des serveurs. D'accord. Il vient et dit à Pharaon, t'arrives pas à résoudre ton problème, ton rêve. Ah, j'ai quelqu'un, moi, qui sait me résoudre les rêves. Je sais, mais bon, on va compte, c'est un esclave, hein. Et puis c'est un juif, hein, donc c'est pas... Non, il vaut rien. Mais peut-être qu'il peut t'aider juste à résoudre. Mais à part ça, ne le prends pas pour autre chose, hein. Mais m'être complètement écrasé, complètement dédaigné. Donc aucune chance de réussir. Maintenant, je reviens depuis le début. Comment on peut devenir vice-roi? Alors voilà que Yosef, il rêve. Il a 17 ans, il se met à rêver. Et ses rêves que quoi? Que tous ses frères, ils se prosternent devant lui. C'est quoi ce rêve-là? Et ses frères, ils sont devenus jaloux. Bon, enlève-moi cette chaise, j'aime pas quand il y a une chaise vide là à côté de moi. J'aime le plein, j'aime la maison pleine. Donc alors, et qu'est-ce qu'ils font ces frères? Ils ont fauté. Ils ont fauté, ils ont voulu le tuer à Yosef. Bah sauf il ne tue pas Yosef. Écoutez bien, il le jette dans un puits. Et voilà, dans ce puits, il était vide, mais il y avait plein de serpents. Il avait peur. Je vous en supplie, sauvez-moi, sauvez-moi. En fin de compte, Yehuda dit, vous savez quoi? Allez, on va pas le laisser comme ça. Venez, on le vend. On le vend dans à des Ishmaélim, à des Arabes. En tant qu'esclave. Et voilà qui se trouve. Normalement, les spécialistes des Arabes, le Midrash dit. Les spécialistes, c'est quoi? C'est transporter le pétrole. C'est pas depuis aujourd'hui le pétrole. Hein, des Émirats arabes et tout ça. C'est déjà depuis l'époque.
à cause de Chou, il a aimé à Yosef. Dans la caravane, il n'y avait pas de pétrole. Il y avait quoi? Il y avait des parfums. Donc voilà que Yosef, il se réveille de son coma, il se trouve dans un parfum, avec des parfums. Quelle odeur extraordinaire! Bon, c'est vrai qu'il descend d'Égypte, c'est vrai qu'il descend d'esclavage, mais au moins dans de bonnes conditions. Même les plus beaux hôtels du monde entier, ils n'ont pas ces odeurs-là. Et voilà qu'il est vendu esclave chez Potiphar. Est-ce que, alors moi ce qui me dit, parce que si j'étais à sa place à Yosef, j'aurais dit, j'aurais peut-être que Dieu m'en préserve, hein, je me serais énervé contre mes frères. Quoi, vous me faites ça à moi? À moi, vous me faites ça? Et je sais que d'autres, peut-être, ils auraient insulté, ils auraient dit des gros mots. D'accord? Mais Yosef, il n'y a pas ça. Il se laisse aller. Il se laisse aller, on ne voit pas aucune rancune de Yosef envers ses frères. Il arrive chez Potiphar, maintenant il joue comme esclave. Et le Midrash, il dit que tout lui réussit. Il demande un steak, ça met le plat, il se transforme en steak. Il demande, non, je veux pas de steak, je veux un poisson, ça se transforme. Comment tout peut lui réussir? Un autre lui dit, ah, je suis esclave à cause de mes frères. Il est là en train de murmurer, on dit chez nous, en gum. Il continue à, comment on dit le mot en français? Bégayer. Pas bégayer, radoter sa douleur. Comment on m'a laissé partir? Comment on m'a vendu comme esclave? Moi, leur frère, on fait ça, mon frère de sang, si c'était mon ennemi. Il n'est pas là du tout, Yosef. Et après, la femme de Potiphar, elle tombe amoureuse de Yosef. Donc, elle lui demande de fauter. Et Yosef dit, moi, j'ai pas fauté. Je suis fauté, mais comment je faute, moi? Si moi, un juif, je faute, comment je pourrais rentrer dans la délivrance du peuple d'Israël? Comment je fais partir des tribus d'Israël? Après, on va me traiter de sale juif. Ah, Yosef. Yosef, il était l'une des plus belles femmes du monde. D'accord? Et malgré ça, il ne faute pas grâce à Dieu. Et là, qu'est-ce qu'elle dit? Regardez, il a voulu me violer. Et ils lui font honte à Yosef. D'accord? Et ils le jettent en prison. Mais une autre personne en prison, qu'est-ce qu'elle fait? Elle rentre, elle commence à pleurer, elle commence à s'énerver. Mon Dieu, pourquoi tu me fais ça? J'ai pas voulu fauter, maintenant tu me fais ça. Le contraire, ben dorénavant je fauterai. Genre, il y a tout ça à cause de mes frères et tout ça. Pas du tout. Yosef, il n'est pas là. Yosef, il fait se laisser aller. Directement, le directeur de prison, il le voit. Il lui dit, c'est mon cher Yosef, tu veux maintenant responsable de la prison. C'est toi qui vas gérer toute la prison. Mais si Yosef, c'était quelqu'un de chénef, c'était quelqu'un de tordu, jamais le directeur, il va lui proposer de diriger D'accord? Donc, en fin de compte, Yosef, c'est quelqu'un de joyeux dans toutes les situations. Il ne s'occupe pas du travail des autres. Est-ce que ses frères doivent être punis? Est-ce que ses frères, c'est des méchants? Est-ce que la femme de Potiphar, c'est une femme qui dégueulasse? Non, il ne s'occupe pas de tout ça. Yosef, il est là. D'accord? Non, j'essaie d'exprimer qu'une autre personne qui peut leur réagir. Mais qu'est-ce qu'elle m'a fait là? Qu'est-ce qu'elle me fait? En plus, c'est les prisons de quoi? C'est les prisons égyptiennes, d'accord? C'est 2000 mètres en dessous de la terre. Aïe, on rigole. Voilà, ben il en rigole, Yosef, et nous aussi on rigole. À quoi ça sert de se morfondre de Corona? Il a muté, attention, il va mourir. Ça y est, d'accord. C'est vrai qu'il est dangereux. Mais il y a plus de gens qui meurent de la peur que du Corona lui-même. D'accord? Donc ne jouez pas le jeu des médias. Ne jouez pas le jeu du Yetzerara. Une chose qui est sûre et certaine, c'est que ceux qui devaient mourir par le Corona ou par avec un brin de vent, d'accord? C'était déjà décidé. Chaque balle, elle a sa destination. Il n'y a pas de hasard. Faire attention, d'accord, on fait attention. Se rendre malade? Non, on ne se rend pas malade. Apprenez de Yosef. Combien de virus il y avait en Égypte? Vous savez quoi? Une fois, moi, j'ai
des cousins qui sont venus de France. Ils sont venus à l'hôtel tout contents, à Tel Aviv, 6 étoiles, et ainsi de suite. Alors j'ai dit, comment ça va? Il m'a dit, on a passé 2 semaines au lit. On était malade, la fièvre, pourquoi? J'ai dit, c'est normal, vous n'avez pas l'habitude de l'endroit, et que vous connaissez que les virus français. Vous êtes arrivé ici, vous attrapez le virus israélien. Donc au lieu des vacances, vous avez passé 2 semaines comme ça. Bon, maintenant, Yosef, lui, il arrive en Égypte. Il n'a pas l'habitude des virus égyptiens. Eh ben non, il n'a rien. Tout lui réussit à Yosef. Et à un tel point que quand maintenant il est en prison, ça fait 12 ans qu'il est en prison. C'est pas un jour, 2 jours. 12 ans de prison. À ce moment-là, on le fait venir, on le lave vite d'urgence. On l'habille. Vite, vite, tu as rendez-vous avec le roi. Tu as rendez-vous avec Pharaon. Alors Pharaon dit, ah, dis-moi, c'est toi qui sais résoudre les rêves, hein. Ah, c'est le plus fort, hein. Mais Yosef, il dit, mais c'est l'occasion. L'occasion, moi, jamais que je vais gagner. Bien sûr que c'est moi, bien sûr, je résous les rêves, bien sûr. Qu'est-ce qu'il dit Yosef? Mais moi, je suis rien sans Dieu. C'est Dieu qui fait tout. Mais tu es fou, Yosef. Mens une fois, joue le jeu. Qu'est-ce que tu fais là? Tu risques de perdre ta vie. Mais un autre, qu'est-ce qu'il aurait dit? Ah, toi, Yosef, tu sais pas, c'est que Dieu. Alors bon, allez, passe, trouve-moi un autre. J'ai consulté avec un cinglé. Il m'avait dit, le ministre de la boisson, d'accord, qu'il n'était pas tout à fait normal. Allez, on passe. Next. Et là, Yosef, il dit la vérité. Moi, je suis qu'un conduit. Je suis qu'un tuyau. C'est Hachem qui résout les rêves. Je suis pas un génie, moi. Toi, Pharaon aussi, tu peux être comme moi. Tu peux résoudre les... Si tu sais être le conduit, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qu'il fait, Pharaon? Alors, vas-y. Alors maintenant, tu vas être le vice-roi. Et maintenant, c'est toi qui vas diriger tout l'Égypte. D'accord? Ouais. Mais comment on peut réussir comme ça? Je vous répète sincèrement, croyez, il faut y croire. Si Yosef, il était Mchenef, si c'était quelqu'un de tordu, quelqu'un de triste, pour dire, vous savez, oh là là, vous savez les périodes que j'ai passées là, moi, depuis 17 ans, l'âge de 17 ans. D'accord? Maintenant, j'en ai presque 40 ans. Est-ce que vous savez comment j'ai souffert? Comme je suis malheureux, vendu par mes frères, haï par mes frères. Mes frères, ils voulaient me tuer. Aïe, aïe, aïe. Et puis la femme de Poutifar, celle-là, alors. Ah là, si je la retrouve, hein, je m'occuperai d'elle. Hein. Non. Et en prison, un jour, 2 jours, il y en a qui croient. Ils mettent des croix sur la prison. 1 jour, 2 jours, 12 ans. Et tout le réussit à Yosef. Aïe, aïe, prépare-nous une chanson là. Il y a là. Bémet, il faut qu'on ressemble à Yosef. Il y en a marre de pleurer, il y en a marre. Combien de fois, même moi des fois, alors comment ça va à l'école, comment ça va la route, les tzedakot, de l'argent. Avant je disais ben, oh, c'est dur, hein, c'est dur, mais quoi c'est dur? On est là, on est avec vous, on a l'électricité, on a tout. Il faut dire que ça va merveilleux. Oh, la pire des choses qui peut nous arriver, c'est qu'on ait le mauvais œil. Mais on n'aura pas le mauvais œil. Parce que nous on a un bon œil. Parce que nous, on aime les gens. Aïe, 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 on a besoin de simcha. On se chauffe là. Yosef. Ah, Yosef. Merci d'être mon... Je suis fan de Yosef. C'est l'artiste que j'adore. À ce bon souffle. Ah, quelle chanson, ce Yosef là. Yosef, ça veut dire ajouter. Ajouter. Alors, vous savez, le mot corona, ça vient du mot couronne. Mais ça veut aussi du mot léacrine. Corona, ça veut dire resplendir. Apprenez à resplendir envers les autres. C'était ça, Yosef. Yosef, il savait resplendir. C'est pour ça que tout le monde l'aimait. Tout le monde s'approchait de lui. Même le directeur de prison, il a mis à lui à diriger la prison. Et Pharaon, il a mis à diriger l'Égypte. Ah, Yosef, tu resplendis dans ton visage parce que tu pleures pas sur ta vie. Et pourtant, il y a vrai de quoi pleurer. On n'a pas vécu ce qu'a vu Yosef. Aïe, 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 aïe. Maintenant, je voudrais pas leur Yosef. Vous savez qui c'est Yosef? C'est le Mashiach ben Yosef, c'est le Messie. Donc, nos sages, ils nous apprennent qu'il y a 2 Messies. Il n'y en a pas un, il y en a 2. Il y a Yosef et après il y a Yehuda. Yosef, il va préparer la venue du Mashiach. Le premier Messie, il prépare la venue du Mashiach.
Le premier Messie, il accepte tout avec la joie. Le premier Messie, c'est un dirigeant. Hein? Il prépare le terrain. Prépare le terrain, l'époque, la venue de Meshiar du Yehuda. Alors maintenant, je voudrais parler du Yehuda. Aïe aïe aïe. Alors on n'oublie pas hein, que même quand il devient vice-roi, il se prend pas trop la tête. Hein. Toutes les jeunes filles d'Égypte, d'accord, ils jetaient leurs fleurs juste pour que Yosef il lève les yeux et qu'il dise waouh, maintenant moi l'esclave, je suis maintenant l'homme le plus important. Regarde, toutes les filles m'aiment. Je peux prendre celle-là, je peux prendre celle-là. Non, Yosef il a les yeux en bas. Et puis quand il est en bas, il voit toutes les fleurs qui tombent, toutes les fleurs. Et puis d'un seul coup, il voit quelque chose de... C'est pas une fleur là, c'est quoi? Mais c'est quoi ça? Il ramasse, il voit un parchemin. Il ouvre, c'est écrit en hébreu. Ouais, mais que c'est la fille qui m'a jeté ça? Alors vite, il envoie ses espions et il ramène. Toi? Mais tu es la fille de qui? Oh non, ça c'est un talisman que ma maman m'a donné. C'est une kémia, ça s'appelle en hébreu. Un parchemin. Ma maman m'a donné pour que je sois toujours protégé. Parce que mon papa, c'était pas un juif. D'accord? C'était, moi je suis, mon grand-père c'est Yaakov Avinu. Yaakov Avinu. Et là Yosef il se met à pleurer. Quoi, tu es la fille de Dina, ma soeur? Mais c'est toi. Mais c'est toi que je veux en mariage. C'est toi que je veux chez toi. Regarde, Hachem, il l'a mis sur un plateau d'argent. Tu veux te marier avec moi? Moi? Et bien sûr, je me mariais. Je croyais que j'étais la fille la pestiférée de ce monde-là. Parce que j'étais pas né d'un papa juif. Parce que ma mère, elle s'est fait violer. Et tu veux, moi, me marier avec le vice-roi d'Égypte? Quoi, tu es juif? Quoi, tu es le frère de ma mère, Tina? Mais viens, on se marie, aïe, aïe, aïe. Viens, on se marie. T'inquiète pas, les enfants, je vais leur enseigner la Torah. Parce que sans Torah, t'auras rien. Il y a un hasard? Mais non, mais c'est pas un hasard. Vous comprenez pas que tout s'emboîte. Tout s'emboîte, tout se... On arrive à la fin des temps et on va comprendre que quoi? Mais heureusement qu'il y a eu les coronas. Autrement, on rentrait dans un mur. Tout ça, c'est pour nous réveiller. Pour nous dire, ça y est. Ils ont dit le vaccin, ça y est, le bon Dieu vaccin, il est né. Qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, peut-être le vaccin, il ne sert plus à rien. Peut-être vous comprenez, le virus, il a muté. Alors peut-être il va servir, peut-être il va pas servir, mais on est revenu dans le doute. Comme on était avant le vaccin. On ne sait plus si le vaccin va marcher sur le nouveau virus. Mais qu'est-ce que Dieu veut de nous? Comme ça, les frères de Yosef, ils ont compris que le vice-roi, il leur en voulait, ils ne comprenaient pas pourquoi, mais qu'est-ce qu'il m'en veut, qu'est-ce qu'il me veut? On ne comprend pas, qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi Benjamin maintenant il est attrapé en prison? Parce que soi-disant il a volé la coupe. Il a volé la coupe du vice-roi. Mais c'est pas vrai. C'est quelqu'un antisémite qui lui a mis dans le sac. Tu te rends compte? Mais pourquoi tout ça? Pourquoi Hachem? Qu'est-ce qui se passe? Alors vous savez, lisez les Midrashim. La rencontre entre Yehuda et Yosef. Yehuda, il revient, il fait ses marches arrière. Il retourne en Égypte pour libérer Benjamin. Benjamin. Oui, Benjamin, le petit, il est en prison. L'étincelle de Dieu, Benjamin. Cet homme-là qui, un cœur, il n'est pas assez grand pour expliquer qui c'est Benjamin. Benjamin, il a eu 10 enfants. Vous comprenez? 10 enfants, Benjamin. Et bien avec ces 10 enfants-là, chaque enfant qu'il a appelé, c'est pour expliquer une sensation qu'il a eue avec Yosef.
chacun, et c'est pour rappeler Yosef. Celui-là, il va s'appeler Rouchim, celui-là va s'appeler comme ça. Haïm. Chaque prénom de ses enfants, c'est pour se rappeler son frère Yosef. Parce qu'il ne veut pas l'oublier. Maintenant, Yehuda, il doit libérer Benjamin. Pourquoi? Parce que le papa Yaakov, il est en danger s'il ne revient pas. C'est le deuxième enfant de Rachel, la fille qu'il a aimée. Donc il faut sauver, il faut le sauver. Alors lisez les Midrashim, parce que vraiment, les films chinois, les films avec, comment il s'appelle, celui qui joue du karaté là, Bruce Lee, tout ça, c'est de la rigolade. À peine ils sont venus tous les soldats, les Giborim d'Égypte, pour les attraper. Ils ont fait le cri qui tue, ils sont morts sur le coup, tous les Égyptiens. Tous les héros, tous les Giborim. Et puis à un moment, Yosef, il a dit, moi j'ai pas peur. Il lui a dit, écoute-moi bien, si tu ne libères pas Benjamin, ils ont commencé à taper avec leurs pieds. Rien qu'ils ont tapé avec leurs pieds, tous les marchés qu'ils étaient autour là-bas, ils se sont écroulés. Rien que la force des enfants de Yaakov. Aïe, aïe, aïe. Maintenant, allez, lisez ces midrashim parce qu'ils sont merveilleux. Mais moi, c'est autre chose que je vais vous raconter. J'ai donné un cours il y a quelques années, vous tapez sur YouTube, ça s'appelle La parole du cœur. Je vais vous donner juste une petite image. Yehuda, il a un problème. C'est quoi? Il ne peut pas libérer Binyamin. Et pourquoi il ne peut pas le libérer? Parce qu'il a un problème. Le vice-roi, c'est un idolâtre. Et comme le vice-roi, c'est un idolâtre, il a une mitzvah de haïr cet idolâtre. Parce qu'il sert plusieurs dieux. On n'a pas dit de frapper, on n'a pas le droit de frapper un idolâtre. On n'a pas le droit de faire rien. Mais je ne peux pas l'aimer comme quelqu'un qui n'est pas idolâtre. Parce que si j'aime, alors à ce moment-là, je me ressemble à lui. Et après, ça risque d'être des distensions. Ça veut dire que je commence à devenir moi aussi idolâtre. Donc maintenant, Yehuda, il n'aime pas à 100%, on va dire, le vice-roi. Il aime qu'à 90%. Et s'il aime qu'à 90%, alors il se dit, mais je ne peux pas le libérer. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Écoutez bien. Shlomo Ameler, il dit, vas-y, joue un petit coup. Kemaim apanim apanim, comme l'eau qui se reflète dans le visage. Kach lev Adam la Adam, comme le cœur de l'homme, il va réfléchir dans le cœur de l'autre. Ça veut dire quoi? Comme moi, si je me mets à sourire dans l'eau ou dans le miroir, donc on voit un sourire de l'autre côté. Si on voit quelqu'un qui pleure ou qui fait des grimaces ou qui a des nerfs, de l'autre côté le miroir, il a aussi des nerfs. Donc si maintenant moi, je n'aime pas la promo, j'en veux à celui qui est en face de moi, donc à ce moment-là, je lui envoie de la haine. Il va me revenir de la haine. Donc maintenant, Yehuda, il dit, je ne peux pas sauver Benjamin, parce que ce vice-roi-là, je ne peux pas le sentir. Ou je l'aime qu'à 80% seulement. Mais si je veux arriver à gagner son cœur, il faut que je l'aime à 100%. Si je veux libérer Benjamin, il faut que je l'aime à 100%. Il faut que je lui explique pourquoi Benjamin c'est important pour nous. Mais je ne peux pas réussir. Donc alors maintenant, Yehuda, avant d'entamer toute cette discussion avec Yehuda, avec Yosef, le vice-roi, il ne sait pas que c'est Yosef. Donc alors, il se dit maintenant, il faut que je l'aime. Il faut que je l'aime, ce Yosef, ce vice-roi-là. Peut-être que s'il est idolâtre, c'est pas de sa faute. Il a appris par son père et par son grand-père. Mais s'il avait la possibilité, il n'aurait pas été idolâtre. Donc, Misken, en fin de compte, c'est quelqu'un qui s'est perdu sur la route. Mais en fin de compte, c'est quelqu'un de bien, ce vice-roi-là. Donc, il a commencé à l'aimer. Il a commencé à l'aimer. Il a commencé à le juger du bon côté. C'est pas de sa faute. C'est pas de sa faute. Non, c'est pas de sa faute. Et doucement dans son cœur de Yehuda, il a commencé à comprendre le vice-roi, à comprendre et à l'aimer. Et maintenant qu'il a aimé, il va lui dire, vice-roi, comprends,
J'aime mon frère, moi aussi, Benjamin. Je peux pas retourner à la maison sans Benjamin. Il a tellement aimé qu'il lui a envoyé des ondes tellement fortes que le vice-roi, il a explosé en pleurs. Il a demandé à tout le monde de sortir. Partez tous, tous les chefs, tous les musulmans, tous les Égyptiens, sortez. Vous êtes en danger. Il y a 10 hommes là, c'est 10 héros. Vous êtes en danger, ils risquent de vous tuer. Sortez tous. Et là, une fois qu'ils sortent tous, le vice-roi il se met à pleurer. Il leur dit, Je suis Yosef. Je suis Yosef. Je suis Yosef. Est-ce que mon papa, il est vivant? Je m'appelle Yosef. Aïe, aïe, on aïe, est en aïe. Égypte. Aïe, 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 et les frères, Et je suis avant tout ils allaient s'évanouir quand ils ont le entendu ça. fils d'Hachem. Le fils d'Hachem. Le fils d'Hachem. Et à ce moment-là, ils ont compris. Les frères, ils ont dit, mais c'est comprendre. Mais j'ai compris qu'en fin de compte, toute cette histoire-là, de corona, de virus, qui voulait nous frapper, qui voulait nous mettre en prison, Benjamin, mais je comprends pourquoi tout ça. C'est parce que c'est Yosef. Aïe, 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 ça y est, maintenant on a compris, on a compris. Maintenant c'est Yosef. On a compris ce coronavirus. Coronavirus, il veut que tout le monde dise, Hachem, je m'en fiche des médicaments Pfizer et du vaccin. On le fera ce vaccin s'il faut le faire. Si les rabbins, il faut que les rabbinim le disent, on le fera. D'accord? Mais en fait, compte, c'est toi qu'on veut. C'est pas le vaccin. C'est toi qu'on veut. Ana Hashem, Ojiana. Ana Hashem, Je n'ai pas peur du virus. Et maintenant, on comprend. Je n'ai peur que de Dieu. Je n'ai pas peur du virus. Car moi je n'ai peur que de Dieu. Olé! Vous savez quoi? À ce moment-là, tous les frères, Yehuda, ça y est, Yosef, il a explosé en pleurs. Il lui a cassé son cœur. Il est devenu tout mou son cœur. Il était plus dur. Ça y est, il va libérer Benjamin. Mais en pensant qu'il a gagné, il s'aperçoit aussi qu'il a perdu. Qu'en fin de compte, pourquoi tout ça? C'est parce que moi, Yehuda, j'ai vendu Yosef. Ouais. J'ai vendu Yosef, oui. Maintenant, j'ai fauté, c'est pour ça que j'ai été puni. Et voilà. Ça y est, maintenant, tout le peuple d'Israël revient. Et vous savez, le Midrash, maintenant, ils disent, est-ce que mon papa, il est vivant? Comment toi, Yehuda, tu peux penser à sauver ton papa? Parce que tu dis, je dois ramener Benjamin. Pourquoi? Parce que mon papa, il va mourir sinon. Et comment tu n'as pas pensé? Quand il dit, est-ce que mon papa est vivant, ça veut dire quoi? Tu n'as pas pensé à ça quand vous avez voulu me tuer? Moi, Yosef, tu n'as pas pensé à ça quand vous avez voulu me vendre en Égypte? Et là, ils ne savaient plus quoi dire. Mais en vérité, je vous dis sincèrement, Yosef, il n'en voulait pas du tout à ses frères. Parce qu'on a dit que depuis le début, c'est comme ça qu'il a réussi toute sa vie. Mais ses paroles, elles sont sorties. Je suis Yosef, mon père est vivant. Et eux, ils ont compris, ouais, mon père est vivant, oui. Alors regardez, allez chercher Yaakov, mon papa, allez chercher mon papa, vite, et venez vite en Israël, en Égypte. Je vous prépare un terrain. Écoute ça là, Aaron, tu vas nous préparer cette musique-là. Et à ce moment-là, ils reviennent tous en Israël pour annoncer à Yaakov que Yosef il est vivant. Mais si on lui annonce, il risque d'avoir une crise cardiaque. Alors ils ont demandé à la fille de Hacher qui s'appelle Sarah, la plus grande musicienne au monde. Elle a chanté pour qu'il s'habitue. Yaakov va croire que Yosef, oui, est-ce que tu as peur? Tu étais toujours en deuil, pourquoi? Parce que tu savais toujours que Yosef il était vivant. Tu le sentais au fond de toi.
Donc elle a commencé à chanter. Oh Joseph, Rai. Oh Joseph, Rai. Oh Joseph, oh Joseph, oh Joseph. Oh Joseph. Et voilà Joseph, il est vivant, il chantait. Oh Joseph. Ah, Joseph, il est vivant. Et Jacob, il entend, c'est quoi ça, Joseph vivant? Mais qui c'est qui chante ça? C'est rare, c'est quoi cette chanson que tu me racontes là? Quoi, Joseph, il est vivant? Quoi, Joseph? C'est quoi cette chanson? Je rêve, je me pèse. Peut-être tu veux m'annoncer que Joseph il est vivant. Oh, ça serait tellement beau. Ça serait tellement merveilleux. Oui, Joseph, il est vivant, oui. Voilà. Et après Jacob, il a béni Sarah. Elle a vécu 400 ans. Parce qu'il lui a annoncé une bonne nouvelle. Toujours, il faut s'habituer à annoncer que des bonnes nouvelles. Donc, je vous annonce la bonne nouvelle. Le Mashiach, il est sur la route. Ah oui, on fait des 4e élections. Encore des élections en Israël. Pour nous dire, mais il faut élire Dieu. Vous faites des élections, c'est pas Bibi, sympa, mais il faut penser aussi à autre chose. Arrêtez d'être horizontal. Certes, c'est plutôt vertical. Regardez la vie entre le haut et le bas. Allez, cachez mes varechotrem. Amen. Cachez mes vous, il nous bénisse à tous. Amen. Qu'on soit en bonne santé. Amen. Qu'on soit des gens qui resplendissent envers les autres. Annoncez toujours des bonnes nouvelles. Merci. Merci mon cher Aaron. Merci mon cher Yoni. Les maîtres, ils sont toujours là. Je suis content d'être avec eux. Toda Rabba. Au revoir. Oui.